Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Découverte incroyable. La plus grosse graine de la planète cache une histoire incroyable. Imaginez la scène. Nous sommes au XVIe siècle, un navire fend lentement les eaux turquoises de l'océan Indien. Soudain, les marins aperçoivent un objet étrange qui flotte à la surface. Ce n'est ni un animal, ni une simple noix de coco. C'est une graine gigantesque, aux formes si particulières qu'elle évoque immédiatement les courbes d'un corps humain. C'est ainsi qu'est né le surnom callipyge, un mot venu du grec ancien qui signifie littéralement « aux belles fesses ». Oui, vous avez bien entendu, la plus grosse graine du monde a reçu un nom inspiré de ses formes étonnamment humaines. Cette graine appartient à un arbre fascinant, le cocotier de mer, aussi connu sous le nom scientifique Lodoicien maldivicea. À l'origine, on le trouvait sur de petites îles comme Saint-Pierre, Chauve-souris ou Ronde. Mais aujourd'hui, il ne pousse plus naturellement que sur 2 îles des Seychelles, Praslin et Curieuse, perdues au cœur de l'océan Indien. Et cet arbre n'a rien d'ordinaire. Imaginez un palmier pouvant atteindre entre 25 et 34 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 8 à 10 étages. Ses feuilles forment un immense éventail capable de couvrir une surface aussi grande qu'un petit studio. On pourrait presque organiser un pique-nique entier à l'ombre d'une seule feuille. Mais le plus spectaculaire, c'est évidemment son fruit. À maturité, après 6 ou 7 ans de patience, le fruit mesure entre 40 et 50 cm de diamètre. Pour vous donner une idée, c'est presque la taille d'un ballon de plage. Et son poids ? Entre 15 et 30 kg. Autrement dit, aussi lourd qu'un enfant de 6 ans. C'est officiellement la plus grosse graine du règne végétal. Et ce n'est pas tout. Après la chute du fruit, il faut encore environ 2 ans de germination avant que la graine prenne sa forme définitive, cette fameuse silhouette en double rive qui lui donne son apparence si reconnaissable. Mais voici la partie la plus mystérieuse. Avant 1768, personne ne savait d'où venait cette graine. On la retrouvait flottant en mer, parfois échouée sur des plages lointaines, sans jamais voir l'arbre qui la produisait. Alors que pensaient les gens ? Qu'elle poussait au fond de l'océan. Oui, beaucoup imaginaient un arbre mythique enraciné dans les profondeurs marines, produisant ces fruits mystérieux qui remontaient ensuite à la surface. Au XVIe siècle, en Europe, ces coques devenaient de véritables trésors. Les nobles les récupéraient, les nettoyaient, les polissaient, puis les décoraient avec de l'or et des pierres précieuses. On les exposait dans des cabinets de curiosités comme des objets rares venus d'un autre monde. Un simple fruit devenu légende. Aujourd'hui encore, le cocotier de mer reste une merveille botanique unique au monde. Il nous rappelle que la nature peut être surprenante, mystérieuse, parfois même amusante et surtout infiniment créative. La prochaine fois que vous verrez une noix de coco, pensez à celle-ci, parce que quelque part, sur une île des Seychelles, pousse encore la plus étrange et la plus impressionnante graine que la Terre ait jamais produite. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!